Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui a un parcours assez peu banal, je dirais même assez extraordinaire, M. Christophe Gagné. Christophe, moi, je t'ai rencontré il y a quelques années, mais je ne savais pas trop quelle était ton histoire. Et puis là, ben, ça fait quelques instants qu'on se parle. C'est assez particulier. Donc, tu es natif du Bénin. Oui. Puis d'ailleurs, de toute façon, à Disraeli, dans le secteur sud, tout le monde connaît le restaurant Le Béninois, dont tu es le propriétaire. C'est ça. Puis, tu es arrivé ici, tu as été adopté par une famille de Disraeli. Puis là, c'est ça que tu me disais tout à l'heure, tu n'as pas été adopté en très jeune âge. Non. Alors, j'étais adopté dans les ados, là, rendu à l'âge que j'avais, pour descendre, pour venir au Canada. Puis c'est ça que tu me racontais, là, qu'au Bénin, dans le fond, c'est un monsieur Gagné, Jean-Paul Gagné, qui est arrivé au Bénin. Là. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé. Jean-Paul il travaillait pour la construction. Il travaillait chez M. Fournier. Donc, son frère, comment s'appelle notre frère? Voyons, comment il s'appelle donc? Fernand Gagné. Il est le frère de mon... Ah oui? Oui. Donc, c'est lui qui est supposé avoir le contrat. Mais il a décidé de refaire le contrat à son frère pour qu'il aille là-bas. Parce que la famille, là, lui, il ne peut pas partir. Donc, c'est lui le chef de l'entreprise. Donc, mon père a été accepté à aller au Bénin pour 3 ans. Donc, en arrivant là-bas, il est supposé venir avec sa femme, puis Ricardo, Paolo, puis Manon. Les 3 plus jeunes de la famille. C'est ça. Mais comme c'était un Bénin, ils ne pensent pas qu'il y avait assez d'écoles pour ce jour-là. Mais pourtant, il y en avait ce jour-là pour aider les enfants à l'école là-bas. Parce qu'on avait plein de Canadiens qui viennent travailler. Puis on vient conduire les enfants à l'école, puis ramener. Ils ont le chauffeur, ils ont le cuisinier, ils ont tout, là. Regarde, ils sont à merci de tout le monde. Donc, M. Gagné a travaillé pendant ces années-là, là. Puis on est devenus des copains, là, au début, c'est ça. Oui, parce que toi, tu travaillais comme aide-cuisinier dans ces années-là. C'est ça. Moi, j'étais apprenti cuisinier. Et tu avais 18 ans. Oui. Et puis, donc, tu as développé une amitié avec M. Gagné. Oui. Et c'est M. Gagné qui a décidé... Oui, en fait, c'est assez particulier. Wow, c'est tes parents biologiques qui ont accepté que tu te fasses adopter pour te donner une chance d'aller étudier ailleurs pour être à monde meilleur, avoir des mondes meilleurs. Est-ce que les conditions de vie au Bénin étaient très difficiles? Oui, c'était difficile, mais de ma famille, je pense pas. De ma famille, là, on était bien quand même. Là. Mon père est cultivateur, autant que moi, je suis cultivateur. Ma mère aussi. Ma mère fait la popote aller-retour. Je pensais jamais tomber dans une famille que la femme popotait autant que ma mère. Ah bon, fait que là, tes 2 mères, biologiques et adoptives, c'était des cuisinières. Oui. Oui, Madame Gagné, là, j'en revenais pas. C'est spécial. Puis, toi, au Bénin, ta famille biologique, vous étiez 7 enfants. Oui, on était 7. Je suis premier garçon des 7 enfants. Et le plus vieux des garçons ne devrait jamais quitter le pays. Oh! Donc, moi, je suis un peu comme un prince. Ah bon? Je ne devrais pas quitter mon pays, ni quitter mon village. Mais pourtant, tu l'as fait. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Monsieur non. Gagné a mis beaucoup de l'eau dans son vin. Il a aidé les gens, il a chouchouté les gens. Ma grand-mère ne voulait rien savoir parce que quand ma grand-mère serait décédée... Ta grand-mère biologique. Je suis le premier garçon. Donc, moi, je suis supposé le mettre, ma grand-mère, en terre quand il est décédé. Ah bon? Oui, c'est un coutume. C'est des traditions. Oui. Puis, je suis supposé être, pas juste avoir, comme on dit au Québec, on a une femme, mais là-bas, moi, je dois avoir au moins 2 à 3 femmes. Alors, ton père biologique avait plusieurs épouses. Oui, il y en avait. Pourquoi? Parce que son frère est décédé. Il a pris ma mère comme femme. C'est là que nous autres, on est venus au monde. Donc, ta mère biologique, c'est la seconde femme de ton père? C'est ça, parce que mon père a déjà, un peu comme toi, tu es déjà, Philippe t'avait déjà. Ben, c'est mon mari, oui. C'est ton mari. Puis quand son frère est décédé, il y a une femme. Il a épousé la femme de son frère. Avant, il te demande la permission. Ah bon? Oui, tu es sa première femme, est-ce que je peux? Il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs, mais donc le plus vieux, Philippe dit, mais est-ce que je peux? Parce que les autres ne le voulaient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est plus jeune, mais malgré tout, c'est toi qui as l'opportunité sur elle. Bon. C'est là, ça a venu le bout que ma mère est devenue sa femme. Malgré tout, il y a eu 7 enfants avec. Oui. Mais je suis le premier des garçons, des 7. Bon. Donc, moi, je ne devrais pas quitter le pays. Un peu comme moi, mon frère est décédé. Moi, je suis supposé épouser sa femme. Ah. Quand moi, j'ai retourné, j'ai dit non, moi, je ne peux pas. J'ai déjà une Canadienne. Oui, c'est ça. Puis moi, ça arrêtait là. Oui.
Fait que ça l'a impliqué beaucoup de changements, oui, beaucoup. Puis Beaucoup. d'ajustements des deux Des familles. deux côtés, oui. Puis pourquoi tu penses que M. Gagné tenait tant à te ramener avec lui au Québec? Parce qu'il y en avait une fille, j'ai une nièce qui s'appelle Béatrice. Oui. Au début, quand il m'avait vu, mais malgré tout, il y avait un œil sur Béatrice. Donc, quand il est venu au mois de janvier de Puis un œil, on dit platonique, Oh, là. oui, Il voulait adopter. Il voulait adopter parce que c'est ça, là. oui, c'est une belle fille, elle présente bien Béatrice. Donc, moi, je savais pas au début. J'attends qu'il vienne le mois de janvier à parler à Mme Louise, ma mère, adoptive. Ma mère dit, écoute bien, là, Jean-Paul, j'ai déjà 4 filles, j'en veux pas une autre fille. Si c'était un petit garçon, là, ça serait bien. Puis c'est là, ça a viré vers moi. Aujourd'hui, je n'ai pas regretté. Non, c'était bien. Je le sais que tu ne regrettes pas. Aujourd'hui, même la petite fille, là, aujourd'hui, là, elle était infirmière. Elle opérait des gens, elle a son hôpital, elle a son dispensaire. Cousine, oui, ma cousine. Elle a eu un beau parcours de vie. Oui, elle avait le parcours parce que moi, j'étais 2 ans plus vieille qu'elle. Elle n'a jamais été à l'école parce que les filles ne vont pas à l'école là-bas. Ah non! Puis, à un moment donné, les seuls l'ont vu, ils ont vu l'intérêt, puis les ont décidé d'envoyer à l'école. En un mois, elle est partie du primaire, aller au secondaire. Puis il a quitté il a quitté le secondaire pour aller au collège. Okay? Au Bénin? Oui, au Bénin, là. On parlait avec les sœurs. En tout cas, ça a été spécial, Béatrice. Oui. C'est là. Fait que là, M. Gagné a décidé de te ramener au Québec, mais il y a eu des démarches juridiques à effectuer là-bas. Oui. C'est là qu'on t'a rajeuni, là. Oui, c'est là. Parce qu'ils ont obligé de me rajeunir pour que je vienne au Québec. Donc, tu avais 18 ans. J'avais 18 ans, mais on m'avait donné 12 ans. Alors, lorsque vous êtes passé en cours au Bénin, le juge a décidé... Oui, le juge a décidé à la dernière minute. Parce qu'il avait vu dans les fondamations pour aller étudier, ça prend un âge pour aller étudier. Puis en plus, on avait vu que j'étais illettré. Malgré tout, je sais lire, je sais écrire, mon nom, tout ça. Mais tu savais lire un petit peu? Puis non, je sais. Tu savais lire et écrire. Oui. Mais dans ton dossier, c'était marqué que tu étais illettré. Tu ne sais pas pourquoi. Non, oui, je sais. C'est pour que je puisse capable de venir au Canada étudier. Ah, d'accord. OK, c'est le but. Okay. C'est le but de ça. Mais tu avais été à l'école au Bénin, tu avais un parcours académique. Oui, comme il faut. Mais malgré tout, regarde, on était 3 de mes oncles, du côté de ma mère, puis mon père, puis mon grand frère de l'autre femme, et mon père, puis mon oncle, puis ma mère. Quand mon oncle a signé avec son pouce, mon père a signé avec son pouce. Oui, parce que ma mère ne sait pas écrire non plus, donc il signe avec son pouce. Donc, mon frère Joachim a signé avec un stylo, et mon oncle André a signé avec son stylo. Donc, c'est rendu à moi, j'ai pris le stylo, ça fait... Ah oui, il fallait que tu signes avec ton pouce parce que c'était indiqué que tu étais illettré. Mais moi, je ne comprenais pas. Ils ne m'ont pas lu le dossier, là. Donc, je reprends les crayons, on m'a pincé. Là, j'ai dit, écoute bien, j'ai capable d'écrire mon nom. Il dit, non, Christophe, tu ne peux pas. Tu ne sais pas ni lire ni écrire. Ben, j'ai dit, attends un peu, maman, je suis capable de lire, je comprends l'écriture. Mais au Bénin, on avait indiqué, Christophe est illettré, et puis il y a 12 ans. Oui, il y a 12 ans. Alors qu'en réalité, tu en avais 18. Oui. Donc, ma mère me regarde et dit, Christophe, toute ta vie, pendant que tu étais à l'école, tu t'en souviens-tu le boule que tu avais fait? J'ai dit oui. Il dit, ce boule-là, tu as tout le temps posé des questions, puis on te tapait, on te punissait. Oui. Parce que toi, en plus, c'était pas facile vu que t'es oui. Gaucher. En plus, je suis gaucher, là. Donc, quand je tourne le globe terrestre, moi, j'ai dit à quelqu'un de l'autre bord, puis j'aimerais ça aller voir. À partir de quand j'ai commencé à aller au secondaire, là-bas, on ne m'a jamais voulu. On m'a dit, Christophe, tu es né ici, tu vas voir tes enfants ici, et tu vas mourir là. Moi, j'ai dit, non, il y a quelqu'un de l'autre bord, je vais aller voir. Donc, quand je me suis rappelé qu'on était en cours, ma mère me dit, Christophe, tu as toujours voulu voir qu'est-ce qu'était l'autre bord. Moi, c'est ta chance aujourd'hui. Moi, je te laisse partir. Mais n'oublie jamais ton d'origine. Tu peux t'en aller. Il faut te voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est le temps. Qu'est-ce que tu fais? Là, je pleurais. Je n'avais pas le choix. Là, quand j'ai mis mon pouce dans l'encre, ça m'a pris une éternité pour sortir ça de là. Bien, j'ai dit, quand elle est rendue là, j'ai dit, maman, il dit non, fais-le, Christophe. Oui, c'est un sacrifice incroyable que de dire à ses enfants, ben va-t'en là, dans une autre famille, là, tu vas... J'ai mis mon pouce,
Puis l'angle, je peux te dire qu'il est resté pendant des jours. longtemps. Il est resté longtemps, là. On se regardait Oui, pas faire. ça se partait même pas. Même je l'ai faute avec citron, ça partait même pas. Alors, tu es arrivé ici, donc, en Oui, quelle j'étais année? arrivé. 79, Oui, hein? en 79. Oui. Avec Non, M. 78, on est arrivé ici au mois d'août, le 2 août 78. Alors, C'est ça. t'es... Ah, j'ai été accueilli comme Écoute, là, aujourd'hui, tu as 57 ans, Ouais, OK? On va ouais. t'as pas l'air... Mais ton âge réel, c'est 57 ans, mais Ouais. sur tes papiers, 51. donc, tu as 51 Oui, ans. oui. On dirait pas, tu sais, je veux dire, Je t'as sais. fait cadeau. À 18 ans, tu devais avoir l'air la petite j'étais- babyface oui, encore. c'est là. exactement ça. J'ai pas apporté une photo, je te montrais, là. J'ai Non, pas ben pensé à ça, ouais. mais parce que c'est spécial. C'est spécial. Puis là, ben, quand t'es arrivé à Disraeli. Oui, j'étais arrivé d'Israël, j'ai vu le pont Jacques-Cartier, j'ai passé dans le tunnel pour La Fontaine pour la première fois. Je comprenais rien, qu'est-ce qui se passait. J'étais arrivé, là, j'avais plein de monde. J'ai été aimé, Oui, OK? Autant que je les ai aimés, les gens. parce que Puis j'arrêterai jamais. à partir de 1979, Ah, non, non. quand tu parles de ton père puis de ta mère, Ah c'est oui. monsieur puis madame Gagné. Exactement ça. Il n'y a, Et- pas d'occasion. J'ai 4 grandes sœurs. J'ai Francine, Paul, Manon, regarde. C'est tes tout- frères et oui, sœurs. oui, Tu as oui, oui, vraiment oui. trouvé Ah, oui, oui. une nouvelle famille, un nouveau J'ai milieu de trou- vie. Puis tu oui. as été vraiment bien, Oui, oui. bien encadré, bien accepté. Ah oui, même aujourd'hui, là, regarde, autant que les villageois. Ah bon? Parce Parce que que tu étais le seul, le J'étais le premier? seul, mais j'ai aidé beaucoup les gens, autant que les jeunes. Je sais, les gens, ils ne peuvent pas m'oublier, c'est Christophe. En plus, Non. je commençais à faire les culturistes. Puis là, mais j'ai fait des promotions pour aller compétitionner dans le monde. Ouais. Mais là, je ne pouvais pas, il faut ramasser Des des sous, sous. c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été à Canada en 91. Ça, c'était au championnat canadien? Oui, en ça, 91? oui, ça se passait à Edmonton. Ça me prend des démonstrations, ramasser des sous pour y aller là-bas. Ça a été spécial. Mais toi, tout le monde te connaît parce que de toute façon, on ne pouvait pas te manquer. Tu étais le seul. Oui, Tu étais le seul noir Oui, dans le oui, village en oui, 1978. Oui. Oui. Puis là, pendant un an, tu n'as pas pu aller à l'école. Non. Puis ensuite de ça, tu as commencé en quatrième année. Oui. Puis là, tu as commencé en quatrième année, dans le fond, à 19 ans. Oui. Puis tu fitais dans le décor Oui, avec les jeunes. Oui. Avec toute ma gang de Christian Macotte, Luc Bouliane, tout ça, là, ça fitait. Mais est-ce que tu penses que c'est, tu sais, le choc culturel a fait en sorte que, dans le fond, te retrouver avec des jeunes beaucoup plus jeunes que toi? Tu sais, il y avait quasiment 10 ans de plus jeunes que toi, ces Non, enfants-là. ça n'a pas dérangé. Ça n'a pas dérangé? à- Parce que toi, dans ta tête, tu Oui. étais au même niveau Oui, que j'étais. c'est... Moi, je sais que je suis au même niveau. Puis je vais chez ma grand-mère, aller à l'école. Oui. Puis quand la cour de la récréation sonne, pour aller à la récréation, ils me laissent partir jouer avec les autres là-bas. J'avais OK, la donc permission. dans la première année, Oui. avant que tu commences l'école. Oui, oui, Puis ensuite de ça, bon, ben, tu as intégré la quatrième année. oui, quatrième Fait année. qu'eux autres, il y avait 10 ans, Oui, puis toi, tu en avais 19. oui. Puis Mais- ça, c'est pas pire quand même, celui-là. C'est quand les autres sont partis, là. Parce Oui. que c'est ça. Oui, parce que toi, tu as décidé de rester un an de plus au primaire. Au primaire pour approfondir mes connaissances, mais ça a dérangé beaucoup. Oui, parce que là, tu te retrouves avec Oui, des à plus jeunes. beaucoup plus puis- jeunes. Oui, beaucoup plus jeunes. OK. Beaucoup plus jeunes. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc, toi, là, quand tu vas, là, ta gang à Disraeli, Oui. là, c'est tout du monde qui ont 9 ans de plus jeune que toi. Oui, oui. Puis, Mais- c'est quand même, tu sais, quand on y pense, aujourd'hui, un jeune de 19 ans ne pourrait pas intégrer une quatrième année. Tu Non, mais, comprends-tu? oui, mais parce que c'est la génétique qui me tient. Oui, ta oui, génétique, mais aussi oui. le fait que tu venais quasiment d'une autre planète. Oui, là. mais c'est ça, mais parce que les gens m'ont accepté, mais il y en a certains qui ne m'ont pas accepté. Ben- Malgré tout, mes copains ou mes copines qu'on jouait dans le cours, là, quand ils commencent à ficher à Christophe, là, puis j'ai dit non, je suis capable de me défendre. Il dit non, regarde, on ne le laissera pas faire, regarde, comme ça. Autant que le professeur me protégeait, Oui. j'ai pas eu de malentendu tant que ça. Tu n'as pas vécu. Non, Ça n'a pas été difficile le fait Non. que tu n'aies pas la même couleur de peau. non. Même des fois, si ma mère était en vie aujourd'hui, puis te demande, tu dis, comment va ton petit gars? Il va dire lesquels. Mais ça a l'air que tu te faisais appeler le microbe. Ouais, Ah! oui. Je suis le petit microbe de M. Gagné. Le petit microbe Oui, de petit M. microbe, Gagné. oui, oui. Petit microbe, viens ici, donne-moi ça. Ou le petit charbon. Ah bon? Ah oui, mon petit charbon, oui. Ah, mon petit charbon est parti à compétitionner là-bas, là. Ben, là, Ah le oui. monde sait. Mais certaines personnes, ma mère, elle n'a pas de milieu. Elle, c'était, il y avait 3 garçons, puis il y a 4 filles. Quand tu lui dis comment va ton petit gars, ben, Lesquels? il te demande lesquels.
Oui, parce qu'elle en a trois. Il y en a trois. C'est clair et net. Tes deux parents sont décédés, par contre. Oui, là. oui, ils sont ça fait décédés. pas si longtemps que non, ça. Hein? Maman, ça va faire à peu près 5 ans, puis papa, ça doit faire à peu près 4 ans. Là. Oui, c'est ça, Ouais. parce que quand ton père est décédé, c'est surprenant. Tu t'avais dit ça à mon conjoint. Mon frère et moi, on a acheté la maison De mon de papa. ton père. Ouais, Alors là, ouais. maintenant, tu habites la maison de De tes mon- parents mes parents. adoptifs. Oui, c'est ça. Avec C'est un ça. de tes frères? Oui, mon Oui, frère c'est ça. Parlo. Mais là, présentement, je ne vais pas toujours là, mais en tout cas, on avait une maison en commun. Donc, à cause de mon travail, mais Oui. j'aime mieux rester où je suis. J'ai de l'espace au sous-sol. Puis, mais, malgré tout, je n'ai besoin des fois de sortir de là. Oui. Mais ce que je fais, là, mais, comme sortir, aller à Montréal, aller visiter mes amis, ces affaires-là. Mais Oui, parce que c'est ça, à Disraeli, ton restaurant, dans le fond, tu as le restaurant, mais tu as la maison. Ta maison est comme dans le restaurant C'est aussi. ça, Là. c'est ça. Donc, tu sors jamais, toi, là. Non, moi, je sors pas de là, mais Ben, ça t'en prend. Il faut que tu sortes un peu des fois. Je sors, mais moi, mon sortie, là, c'est d'aller à Sherbrooke, aller à Montréal, aller ce jour-là. Revenir là, au resto, puis rester là, mais j'ai une place dans le sous-sol, tout était là. As-tu une salle d'entraînement aussi dans le non, sous-sol? non. Moi, c'est juste pour coucher, là, c'est ça. Mais je mange là, je dors là, donc je sais que les gens, des fois, ils disent, mais ça te prend d'autres choses Ben pour là, quitter là. tu peux quand même aller dans la maison Oui, paternelle. oui, mais là. il faut vous compreniez. Je sais, c'est ma mentalité. C'est Ah. comme ça. On n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Ah, OK. On n'est pas matériel. Puis le peu que j'ai, ça me suffit. Avoir une grosse maison, ça ne Non, vaut pas la c'est peine. ça. Mais t'as Tu le sais, plus c'est pour aller important. chez le dentiste, là. Oui, oui, ben Là, oui, c'est pas regarde. loin de chez vous. Oui, oui, regarde. Moi, là, aller chez le dentiste, là, j'aime pas ça. Ah. J'aime mieux prendre cet argent-là, envoyer ça à ma famille, au lieu de dépenser 200 pièces pour me faire nettoyer les dents. Ah, bon. Pour vous autres, c'est important. Mais va en Afrique, regarde les Africains. Regarde comment ils ont les dents blanches. Mm-hmm. Puis il n'y a pas de dentiste. Non. Pourquoi? C'est l'alimentation. Oui, probablement. Comment tu frottes à tous les jours, tu manges un bâton, tu frottes avec ça. Regarde, parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai une nièce, là, il parlait l'autre jour, là, des dents blanches, là, ses filles n'ont jamais été chez le dentiste. Toutes ces dents droites, là. Pourquoi ici, il faut dépenser tant d'argent pour la bouche? Je sais pas, ça te coûte-tu cher pour tes filles? Ben oui, ça coûte cher, certain. Parce que là, on n'en a pas parlé encore, Oui. mais, tu sais, je veux dire, Ça tu coûte t'es cher. intégré ici, Oui. tu t'es marié au Oui. début des années 90. Oui, 92. 92, Oui. puis tu as eu 4 4 filles. filles, oui. J'ai eu 4 Alors, filles. J'ai eu 4 belles Queen, filles. j'ai eu Queen, Angela, Nadège, puis Lydia. Lydia. Oui, Lydia est dans la Nadège, même oui. année scolaire que ma Bon, fille, ta fille, d'ailleurs. oui, oui. Mais 4 belles filles, et vous êtes partis, ta conjointe et toi, Moi, en Alberta. on était partis en Alberta. On a eu tous les enfants là-bas. Ah, ils sont nés les Oui, 4 ah oui, là-bas. ah oui. Donc, c'est des Albertains, ce pas des Québécois. Tu vas leur demander, là, nous autres, on n'est pas des Québécois, on est des Albertains. Albertains. Puis un jour, on va tourner en Alberta. Ah oui, ils Ouais, veulent retourner ouais. en Alberta. Mais j'ai dit, c'est votre choix, on verra rendu là. Fait que les 4 ont eu, dans le fond, ont été éduqués en anglais, bien que vous parliez français à la maison. Oui, on parle là. français à la maison. Oui. Même les Anglais, quand les jeunes filles anglais viennent, les copains viennent à la maison ou les copines, Mm-hmm. on les a obligés aussi parce que leurs parents savent qu'on parle français. Donc, ils veulent que leurs filles parlent français. Donc, ils envoient les enfants chez nous. Donc, on essaie de les expliquer les choses en français. Ouais. Puis c'est comme ça. Mais nous autres, on sait, aussitôt que tu ouvres la porte, là, Oui. good morning, how's going, what are you doing today? T'as pas le choix. Automatiquement, c'est en anglais. C'est drôle parce que, ben là, tu t'es séparé par la suite de la mère de tes filles, mais moi, je me souviendrai toujours qu'elle m'a dit, les filles chez nous vont se parler en français, mais quand ils chicanent, c'est toujours en anglais. Toujours. Oui, c'est Ça, normal. j'ai trouvé ça drôle. Oui, c'est toujours comme ça. Puis on ne sait pas pourquoi. Pourquoi parce qu'on s'exprime mieux en anglais Oui. qu'en français. Bien, les filles, oui, Oui. mais elles sont extraordinaires parce qu'elles ont un français impeccable. Oui, là. ils sont bien, mais malgré tout, il y en avait qui trouvaient qu'ils déparlaient français. Ah bon? Oui, ils déparlent français. Mais moi, j'ai du garde. Quelqu'un a déjà dit aux enfants, quand la chicane pogne dans la cour de récréation ou dans la classe, ils ont déjà dit aux filles, les filles disent, mais écoute bien, quelqu'un a dit à Angela et Nadège, retourne dans ton pays. Ben, Il dit, mon pays, c'est Canada. Il dit, je suis un Albertain, je ne suis pas un Québécois, mais je suis un Albertain. Il dit, bien, retourne en Alberta. mais toi, tu dis quand tu es arrivé que tu n'as vraiment pas eu de problème d'intégration, que Non. vraiment tu as été accueilli Oui. à bras ouverts. Bon, ta conjointe était est blanche, revenue. les filles sont mulâtres. Métisses, oui. Et puis elles sont belles, elles Oui, sont oui. tellement Ah oui, belles. Hein? oui. Sont belles, sont fines, sont toutes là.
Mais est-ce qu'elles ont vécu, tu penses, plus de difficultés? Oui, que moi j'avais. Oui? Oui, que j'avais, oui. Beaucoup plus. Il y a beaucoup d'injustices, surtout au primaire. Puis pourtant, ce sont Oui. des Canadiennes pur Oui, laine, puis non? oui, Hein? mais Ou malgré même tout, des tu Québécoises, sais, les parents sont Québécois c'est tous les les deux. enfants. Ça dépend comment vous éduquez les enfants. Oui. Moi, j'ai toujours été clair avec mes enfants, puis pas de mensonges, c'est comme ça. Quelqu'un te dit quelque chose de mal, dis-y tout de suite, ça finissait là. Puis pas de rancune. C'est au primaire, le plus dur, là, ça a été Nadège, au primaire. Ah bon? Les gens ont été vraiment assez méchants là, après elle. Là. Tu ne peux pas imaginer. C'est peut-être de là qu'elle a son grand sentiment. Oui. Tu sais, Nadège, Oui. la, Ah la oui. justice, Oui. puis Oui. la Puis moi- résolution de conflits, c'est tellement C'est important ça. pour elle. Puis elle aidait les gens dans la cour pour régler les choses. Malgré tout, il y a d'autres personnes qui l'ont. Assez que ses parents, là, on les a rencontrés. Assez que le curé est obligé de s'en mêler. La pastorale est obligée de s'en mêler. S'en mêler. À ce point-là, là. Puis Nadège a fait quand même, accompli beaucoup de Ah oui. grandes choses. Oui. Elle a eu d'ailleurs la médaille du Oui, lieutenant-gouverneur gouverneur. Oui. quand elle a terminé Oui, son secondaire. Là. Oui. Puis après Donc, ça a été Angela à l'école polyvalente, encore aussi. Oui. Queen était moins échaudée. Queen n'était pas pire. Lydia, présentement, il y en avait quelques-uns, mais elle a mis ses pieds à terre. J'ai Oui. dit, quand il était Elle a jeune, du caractère. oui, j'ai dit, as-tu vu tout ce qui se passe avec Nadège puis Angela? Défends-toi tout de suite. Là, la maman a dit, non, fais pas ça. J'ai dit, regarde, moi, je suis direct comme ça. Mais une fois qu'il l'avait fait, là, il y a des amis qui sont comme ça. Ils l'ont protégé comme ça. À partir de là, Nadège, tout était correct. Pour avoir une médaille de gouverneur, Oui. ça prend quelque chose, là. Oui. C'est ça. Donc, c'est spécial. Mais toi, tu as eu 4 filles. Est-ce qu'au Bénin, le fait d'avoir juste des filles, c'est quelque Oui, chose ça- qui est... mais c'est juste- T'as-tu un regret? Non, Parce que oh, jamais la vie. Jamais. j'imagine que non. Je savais que tu me dirais non. Non, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un garçon à travers. Mais mon garçon que moi, je voulais avoir, c'était Angela. Bien, c'est elle Bon, qui a oui. suivi Non, les c'est- traces c'est de ton pas- père. oui, C'est elle qui a suivi tes traces. C'est elle qui Oui. te ressemble le plus. Oui, mais c'est pas juste ça. Parce que moi, dans mon physiologie, j'étais sûr que le deuxième, c'était un garçon. Ah bon? Parce que je sais qu'elle était enceinte la première fois, je savais que c'était une fille. Puis je voyais beaucoup de films, j'ai dit, on a déjà choisi son nom. Mais Angela, c'était, on l'appelle-tu Angèle ou Angela? C'est là que ça a hésité. Quand elle venait au monde, là, ben, c'est ça, c'est là, Angela. c'est Angela. Mais Angela, elle a le même caractère que moi. Il y a le bouillant de sa maman un peu à travers, mais impulsif. Il y a quelque chose à dire, bon, c'est Christophe. On parle, ça finissait là. OK? Puis c'est elle aussi qui suit tes Qui suffit- traces au oui, niveau du oui, culturisme. culturiste, là. oui, oui, oui. C'est beaucoup. toi qui l'entraîne? Oui, je l'ai entraîné. Je l'ai entraîné au début, mais j'étais trop sévère. Ah, Donc, qu'est-ce que papa dit des fois? non, pas- c'est jamais une bonne idée. C'est ça. Donc, on va voir d'autres personnes, ça coûtait des milliers de dollars. Hein? Oui, mais elle a les gens- décidé de continuer Oui, quand même. les gens pensent que culturiste, là, c'est un sport qui coûte cher. Ça prend du lingerie, ça prend la nourriture, ça prend... C'est-tu vraiment dispendieux? Ah oui, C'est très, très dispendieux. Ah oui? Oui. Moi, je suis un cuisinier. Oui. Puis moi, je sais que j'ai capable de m'adapter. Je ne veux pas avoir un coach. Ça fait des années que j'en fais. Oui. J'ai capable de coacher les gens. Mais les gens ne veulent pas écouter ce que je dis. Regarde, hier, là, Toi, ton entraînement, tu l'as-tu monté? C'est Jean tout Gaillon. ça? OK. Jean Gaillon Ça- m'a enseigné depuis mon enfance. Oui. Moi, j'ai continué quand j'étais en Alberta. J'ai rencontré d'autres personnes dans le gymnase là-bas. Ils m'ont enseigné. Je prends toutes les informations puis j'ai adopté ça ensemble. J'ai un coach. Tu as quand même eu des succès, là, Ah, puis oui, gagné oui, 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 plusieurs oui. concours. Donc, j'ai un coach, Gilles Pomerleau est à Sherbrooke. Il me suit présentement, là. On a des chums depuis mon enfance. Donc, il me dit, là, regarde, je fais compétitionner, il me donne toutes les informations nécessaires. Il fait partie de la fédération. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver? Comment mon physique j'avais besoin? Jean Gagnon Est-ce que tu m'aidait. as une alimentation à suivre? Ah oui, Tu as oui. un entraînement Je, assez je suis, difficile? je suis là-dedans, là. Je suis là-dedans. J'ai Oui, déjà- parce que là, oui, tu as des compétitions qui oui, viennent, oh, là, tu me disais ça? oui, c'est ça, le 20 mai. J'ai le Québec de l'Est. Puis le 9 juin, provincial, ça c'était à Laval. Puis après ça, le 14 mai, le 14 juillet, ça c'était championnat canadien. Puis comment tu fais pour conjuguer le travail du restaurateur, hein, parce que tu as quand Ouais, même un ouais, restaurant, ouais. puis les entraînements et l'activité sportive, Mais- parce que les Oui, horaires dans sont les différents. restos, Moi, je me suis donné un mode de vie que je n'avais pas avant. J'en avais avant, mais avec le restaurant, je ne pouvais pas. Donc, quand les choses sont en séparation, c'est venu, j'ai pris une journée off pour accommoder les enfants, pour moi. Oui. Puis après ça, j'ai pris un mercredi, un mardi.
Donc, ces journées-là, je vois mes enfants. Mais c'est pas assez. Quand tout était réglé, donc, je voyais que le restaurant ne fonctionne plus les mercredis. Donc, j'ai décidé de fermer lundi, mardi, mercredi. OK. Ces 3 journées-là, j'ai fait mes commissions pour faire la préparation. J'ai le temps d'aller au gym. Oui, ah oui, d'aplomb comme il faut. Les jeudis, je reste là. Ouais. Vendredi, je ouvre à 4 heures. Donc, le matin, si je n'ai pas rien à faire, au gym. T'entraînes aussi. Samedi, je vais compétitionner le samedi. Je vais du lundi à l'eau au samedi au gym pour m'entraîner. Donc, des fois, tu réussis quand même à conjuguer tout ça. Oui, tout ça ensemble, avec le manger, puis le... Bien là, si t'es cuisinier, ça doit être... Au niveau de l'alimentation, tu dois pas avoir trop de problèmes. Non, mais c'est déçu de manger la bonne chose. C'est certaines personnes, des fois, mais ils vont délaisser qu'est-ce qu'ils mangent un peu pour s'en aller manger quelque chose de plus gras. Moi, je suis un gars qui est vraiment plus méthodique. Oui. Puis c'est ça. Donc, les choses finissent bien. Bon, ben écoute, Christophe, rétrospective, tu es arrivé du Bénin à 18 ans, mais 12 ans. Oui. Tu fais du culturisme, tu es propriétaire d'un restaurant, tu as eu 4 enfants, tu as passé une partie de ta vie en Alberta, Oui. à la tête d'un grand hôtel. Écoute, quel vécu tu as derrière toi juste en 57 ans? 51 ans. 51 ans. Mais malgré tout, là, même comme hier, là, on avait... le mercredi passé, oui. Lundi passé, j'avais eu 80 personnes qui venaient manger au resto. Ben oui. Alors, c'est occupé chez vous. Oh oui. Alors, mesdames et messieurs, j'avais le plaisir de recevoir Christophe Gagné de Disraeli. Une belle histoire à nous conter. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous invite à être des nôtres dès la semaine prochaine.